Bonjour chers amis, dans cette émission je vous propose d'évoquer la communication par écrit. Et oui, dans notre pays, nous savons en majorité, en grand nombre, nous savons lire. Et c'est une richesse que de savoir lire. Moi qui étais aumônier des prisons, je peux vous dire que parmi la population carcérale, il y a beaucoup d'analphabètes. Des gens qui ne savent pas écrire, et plus que cela, des gens qui ne savent pas lire. Alors, nous allons aborder la communication par écrit, et j'aimerais vous dire que pour écrire un article ou un livre, il faut d'abord avoir une vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Eh bien, c'est, avant d'écrire un article ou un livre, s'être projeté et avoir déjà tracé les grandes lignes de ce qu'on veut communiquer. Ça, c'est important. Vous allez me dire, oui, mais il y a l'inspiration. Moi, j'écris, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais le stylo, eh bien, il fonctionne. J'écris, et après avoir écrit, je sais ce que je veux dire. Oui, pourquoi pas? Pour écrire certains passages d'un livre, pourquoi pas? Je dirais même que un livre ou un article, c'est bien s'ils sont écrits sous l'inspiration. Autrement dit, il faut qu'un courant passe en nous. Il faut que ça se débloque. Et moi qui écris des livres, je me suis habitué à ce fait-là. C'est, eh bien, lorsque je m'aperçois que le courant ne passe pas au travers de moi, je suis pas bien, je ne vais pas très bien, j'ai pas d'inspiration, je suis fatigué, j'ai une petite anxiété là, eh bien je n'écris pas. Parce que ça sera un échec. Et d'ailleurs, j'ai beau chercher à écrire, ça ne fonctionne pas. Alors le mieux, quand je prends des périodes d'écriture, dans les moments où l'inspiration n'est pas là, dans les moments où je ne vais pas bien à l'intérieur de moi-même, et ça arrive même au plus fort, n'est-ce pas? Eh bien, je me mets à corriger ce que j'ai déjà écrit. C'est tout simple. Je relis ce que j'ai écrit, je le corrige, je change parfois l'ordre des phrases, je rends certaines phrases beaucoup plus claires. Donc, premier point, avant d'écrire un article ou un livre, l'important c'est la vision que j'ai de ce livre ou de cet article. Sans vision, la communication sera confuse. Moi, j'ai envie de dire quelquefois à une personne sophistiquée, compliquée, qui s'exprime et puis j'y comprends rien, et excusez-moi, mais ça me casse les pieds, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Et je le fais quelquefois. J'interromps la personne et je lui dis, bon, tu voudrais dire quoi? Et voyez-vous, il ne faut pas être agressif quand on fait comme ça. Il faut le dire avec respect. Mais il y a certaines personnes, pour rentrer dans le vif du sujet, elles vont d'abord parler de Pierre-Paul Jacques, elles vont d'abord parler du voisin, elles vont parler d'un vendredi raté où la machine à laver est tombée en panne, pour finalement, au bout de 15 minutes, vous dire qu'il faut prier pour elle parce qu'elle est en dépression. Bien. Alors moi qui ai écouté des milliers de personnes toute ma vie, j'interromps au bout de 5 minutes une personne qui me parle comme ça, mais je la respecte parce qu'en fait, elle n'arrive pas à dire les choses directement. Elle n'arrive pas à les dire. Je l'interromps avec gentillesse et je lui dis, eh bien nous allons aller maintenant dans le vif du sujet. Mon frère, ma sœur, mon ami, qu'est-ce que tu voudrais me communiquer maintenant puisque tu m'as demandé un entretien? Voyez, sur ce ton-là, un ton qui n'est pas agressif, qui est doux,
qui est empreint de respect, qui est dans la bienveillance. Bien. Alors, écrire un livre ou un article, et peut-être j'en ferai plusieurs émissions, je ne sais pas encore, le sujet est vaste. L'important, c'est la vision. Deuxièmement, l'important, c'est le public cible. À qui est-ce que je vais parler en l'occurrence là? J'écris pour quel public? Alors, je vais vous donner quelques notions. Lorsque j'écris un livre, par exemple, j'en ai écrit un qui s'appelle « Ta souffrance peut devenir féconde ». Et ça a été certainement mon best-seller. Il a été tiré, il y a eu plusieurs tirages et plusieurs remaniements, plusieurs réactualisations de ce livre. Eh bien, chaque fois que j'écris un livre, je réfléchis d'abord au public cible. Et moi qui suis pasteur, et donc chrétien, j'ai le choix de m'adresser à 3 publics différents. Le premier public, ça peut être les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire des pasteurs. Et là, je fais un livre réservé aux pasteurs, mais je dois bien le signaler dans mon introduction du livre, et également en 4e de couverture, c'est-à-dire à l'arrière du livre, dans le résumé. Ce livre s'adresse aux pasteurs, patati, patata, et voilà. Le deuxième public cible que je peux choisir, ce sont les chrétiens en général. Mais attention, il y a chrétiens et chrétiens. Il y a le chrétien, et je ne juge pas lorsque je dis ces choses-là. Je ne suis pas dans le jugement. Vous voyez ? Il y a le chrétien de nom, il l'est parce que ses parents étaient chrétiens et parce qu'il a été baptisé par aspersion tout petit. J'allais dire que c'est dans sa culture. Voilà, c'est respectable. Alors, il y a le chrétien comme cela, et puis il y a le chrétien, j'allais dire, qui pratique une religion. Alors, il est dans des rites religieux, il pratique sa religion, elle n'est pas forcément chrétienne d'ailleurs, hein, mais nous sommes dans un pays chrétien, donc, eh bien, mon public cible, si j'évoque les chrétiens, doit tenir compte du fait que je parle soit à des chrétiens de nom, soit à des chrétiens de nom et à des chrétiens religieux, soit, alors, je parle à des chrétiens réellement convertis, nés de nouveau, et qui vivent une spiritualité intense au fond d'eux, et ils ne la vivent pas seulement en parole, mais en acte. Alors, en ce qui concerne mon livre sur la souffrance, j'en ai écrit d'autres sur la souffrance, par exemple « Espérer contre toute espérance ». Eh bien, moi, comme public cible, et c'est pas facile, j'ai choisi les chrétiens et les non-chrétiens. Ah, mais là, ça se corse, ça devient plus difficile. Ben oui, s'adresser à la fois à des chrétiens et à des non-chrétiens. Je marche sur les œufs. Alors, je définis mon public cible. Mon public cible, pour certains livres, ça peut également, et là je parle de livres d'évangélisation, mon public cible, ça peut être uniquement les non-chrétiens, les non-croyants. Je souhaite les toucher. Je souhaite parler à leur cœur. Mon public cible sera, par le moyen de l'évangélisation, le milieu des non-croyants. Voilà, alors le public cible, c'est très très important, mes amis. J'ai fait dans ma vie plusieurs relectures de livres. Les gens savent que j'ai écrit plusieurs livres, une dizaine, et puis là j'en écris d'autres. Et quelquefois, ils m'envoient leur épreuve lorsqu'elle est terminée. Et ils me disent, est-ce que tu peux me relire? Si tu n'as pas le temps, tu lis 2-3 pages par-ci, 2-3 pages par-là, et tu me dis ce que tu en penses. Eh bien, je me suis aperçu que chez beaucoup d'auteurs chrétiens, en tout cas, ils n'ont pas cerné leur public cible.
Alors, soit le langage est trop super spirituel, soit il ne l'est pas du tout, soit c'est la cacophonie. Il y a des termes religieux, il y a des termes spirituels, il y a des termes pour, écoutez, pour, je ne sais pas pour qui finalement. Alors retenons ceci, mes amis, et je conclus par là. La vision, elle doit être là, et elle se transmettra par l'inspiration, et le public cible, très important de le déterminer avant d'écrire, chers amis, pas après. D'accord ? Ah, j'ai été content de partager ce petit moment avec vous. Je vous embrasse, je vous salue fraternellement. À bientôt pour une nouvelle émission sur le thème de la communication.